Salut à tous, je viens de faire un petit live, donc j'enchaîne tout de suite avec la vidéo, comme prévu, comme demandé sur le live. Donc je vais vous reparler des Drosera pygmées. On est en plein dedans, il faut pas rater la chose. Drosera pygmée, Drosera miniature, même nom. Drosera miniature, pourquoi miniature? Ce sont des Drosera qui font quelques centimètres de diamètre, excepté pour Scorpioides qui a plus tendance à prendre un peu plus de hauteur, un petit peu plus grosse. Dans les plus grosses, ça va être Scorpioides, et il y en a vraiment des toutes petites comme Pygmae, Nivea, des toutes petites variétés avec des tout petits pièges qui capturent vraiment de l'insecte. Ça va être du tout petit moucheron. Je vais vous donner les bases de la culture déjà. Je parlerai de la réception de gemmes en deuxième partie, mais je vous parlais déjà de la culture des pygmées quand vous avez déjà passé l'étape des gemmes. Donc, numéro 1, l'exposition. Soleil, comme un Drosera. Il n'y a pas à chercher, midi 14h, c'est soleil, soleil et soleil. Deuxième point, la température. Donc la température, même système que les Drosera tempérés. Je le rappelle, un Drosera tempéré n'est pas une plante d'extérieur. Un climat tempéré, c'est un minimum de 5 degrés l'hiver. Donc, voilà, vous les laissez tranquilles l'hiver à 5 degrés, l'été, température ambiante. Il n'y a pas à chercher au niveau des températures. On ne place surtout pas ça en climat tropical parce que l'humidité atmosphérique n'est pas forcément bonne pour elle. Donc, climat tempéré. Pour l'arrosage. Alors l'arrosage, à la belle saison dans l'eau, mais au moment de la production de leur gemme, donc le gemme se crée sur le centre au-dessus de vos Drosera. À partir de ce moment-là, on réduit l'arrosage, on ne les laisse plus forcément baigner dans l'eau. Donc en dehors de ça, toujours dans un petit fond d'eau que je rappelle de l'eau non calcaire, et une fois la production de gemmes, une fois en gros l'hiver quand elles vont être à 5 degrés, réduction d'arrosage au maximum. N'allez pas jusqu'au point où c'est que ça va sécher. Maintenez juste humide. Vous remettez un petit peu d'eau de temps en temps en dessous, laissez-les dans un bac, mais dans un bac juste elle et personne d'autre avec, juste vos Drosera pygmées pour mieux le gérer, et vous arrosez de temps en temps pour humidifier un petit peu, mais il ne faut pas que ça stagne dans l'eau. Drosera pygmée, pour revenir un petit peu, Drosera pygmée, c'est des toutes petites plantes, ça peut se semer. Voilà, moi je suis plus pour le gemme, les gemmes au mois de novembre, c'est la seule façon de les multiplier en gros plus facilement que le semis. Semis jamais essayé, mais c'est peut-être plus compliqué. Et le gemme, ça va extrêmement vite. Donc c'est une plante australienne. Toujours les australiennes avec des conditions un peu plus délicates que d'autres plantes, un peu comme Drosera, qui est dans le même style tubéreux. En ce qui concerne quand vous allez réceptionner les gemmes, et attention, je parle juste au moment où c'est que vous recevez les gemmes. Les gemmes, et pour la culture, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, je vais revenir dessus tout de suite, un Drosera pygmée semé dans du substrat 50-50 tourbe sable. Il faut du sable, ça aime les conditions très sableuses pour le pygmée. Donc vous les recevez, ça fait des petites propagules aussi qu'on appelle ça, de verre. Il ne faut absolument pas que ça sèche, vous les recevrez toujours dans du coton ou du sopalin humide. Un gemme ne doit surtout pas se déshydrater, pareil quand vous le semez, il ne faut surtout pas qu'elle connaisse du sec, sinon le gemme se déshydrate et c'est fini. Donc vous les semez normal, vous les mettez dans le pot final. Attention, le pot final, on ne transplante pas une pygmée, c'est très mauvais. Une fois qu'elle est installée, elle est installée. Donc on prend son pot définitif. Moi en général j'utilise des pots
de 13 sur 13 de haut. N'allez pas avec des pots moins profonds, parce qu'après, ça a des racines assez traçantes, ça préfère les pots un peu plus hauts. Donc c'est pour ça que moi, c'est sûr que je suis en 13-13-13. Mais si vous avez du 8-8, mais qui est haut, c'est mieux pour vous si vous voulez prendre moins de place. Donc, vous calculez bien, le gemme, vous le disposez, voilà, pour qu'il ait ces quelques centimètres entre eux, pour pas qu'ils se touchent. Mais, au final, donc le substrat très sableux, comme je l'ai dit, et donc, comme on est au mois de novembre, ne tenez pas en compte ce que je disais avant. Avant, c'était pour la culture de votre plante sur les années à suivre. En ce qui concerne les gemmes, moi, de la façon que je les fais, quand je reçois les gemmes, en général, je les mets en couche chaude, entre 15 et 20 degrés, pour les faire lever. C'est beaucoup plus rapide. La méthode en hors-gel, ça marche, mais c'est très long et ça peut moisir. Donc, mettez-les plutôt au chaud, on va dire pendant un mois. Vous les laissez lever, vous verrez, ça va très très vite à lever, à faire la petite plantule. Dès que vous voyez la petite plantule avec un ou deux pièges, tac, tout de suite, on les replace directement en condition hors gel. Comme on est au mois de novembre, c'est impeccable, on les replace en hors gel tout de suite, et ce qui fait qu'elles vont après mettre beaucoup plus de temps à pousser, c'est sûr, mais elles vont vous faire des belles rosettes. Si vous continuez à les laisser à la chaleur, elles vont monter en tige et finir par mourir, quoi. Donc c'est très mauvais de les laisser trop longtemps. Il vaut mieux déclencher la germination, si je puis dire la germination, parce que c'est pas vraiment de la graine, mais au moins ça vous permet d'avoir quelque chose qui va très vite, qui ne moisit pas, et une fois que vous avez la plantule, vous les repassez directement en condition de culture. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez peur que j'ai oublié quelque chose, je pense que j'ai vraiment fait le tour, hein, c'est vraiment... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien.